Merci. Bonjour à tous. Merci à la Cité des sciences et de l'industrie et aussi merci à l'Association des chercheurs en danse qui nous ont invités à vous parler de danse aujourd'hui. On va commencer juste d'abord par se présenter. Voilà, on va présenter un petit peu nos métiers. Donc moi, je suis danseuse et je suis chorégraphe. Donc danseuse, ça c'est pas compliqué. C'est quelqu'un qui danse, qui fait des spectacles. Et un chorégraphe ou une chorégraphe, c'est quelqu'un qui... alors à l'origine, le mot chorégraphe, ça veut dire quelqu'un qui écrit la danse. Et en fait, c'est quelqu'un qui va fabriquer, inventer le spectacle, mais un spectacle de danse, mais qui n'est pas forcément toujours sur scène. Par exemple, il peut travailler avec des danseurs et des danseuses qui, eux, ils vont fabriquer la danse ensemble, et puis c'est les danseurs qui sont sur scène ensuite. Une autre partie de mon travail de chorégraphe, c'est que je travaille beaucoup avec des gens ou des enfants pour proposer des ateliers de danse, des ateliers de création où on va inventer des danses ensemble. Et donc je travaille beaucoup avec des enfants comme vous en allant dans les écoles, mais je travaille aussi beaucoup à l'hôpital ou dans les EHPAD, c'est-à-dire les maisons de retraite pour les personnes âgées, ou même parfois aussi en prison, où je fais travailler, je danse avec les personnes qui sont là. Et enfin, dernière petite casquette, j'écris aussi des livres sur la danse. Voilà. Alors moi, je suis chercheuse en danse. Ça, c'est peut-être un peu plus inhabituel. Ça veut dire que je fais de l'histoire de la danse. Je m'intéresse à comment on dansait avant, dans des périodes passées. Par exemple, je travaille sur la France et le Japon. Mais aussi, être chercheur, c'est se poser des questions. Donc, les questions qui m'intéressent, c'est par exemple se demander ce que la danse, ça fait au spectateur, ou ce que la danse, ça fait à la société. Ou alors, pour le danseur, quand je danse, qu'est-ce qu'un geste me fait? Comment ça transforme mon corps? Ça, c'est un exemple des questions qui m'intéressent. Je suis aussi enseignante à l'université, donc ça c'est pour les étudiants après le lycée. Et puis donc, autre casquette, mais qui nous réunit toutes les deux, c'est que j'écris des livres, des fois des livres spécialisés pour des adultes qui s'intéressent à la danse, mais aussi des livres pour vous, pour les enfants, et on a coécrit 2 livres jeunesse, Laurence et moi, Ma danse tout un art et Cette danse quel spectacle, aux éditions du Centre national de la danse. Et si on vous les montre là, c'est parce qu'en fait, tout ce qu'on va vous dire aujourd'hui est beaucoup inspiré et issu de ces 2 livres-là. Voilà, on a pris quelques idées qu'on a prolongées pour les partager avec vous aujourd'hui. Et là, on va commencer par s'échauffer. Oui, parce que quand on fait du sport ou quand on fait de la danse, on prépare son corps, on s'échauffe pour arriver à danser ou à faire du sport. Et nous, on s'est dit qu'on pouvait aussi faire un échauffement du spectateur. C'est-à-dire, pour rentrer dans son activité de spectateur, il faut aussi un petit peu s'échauffer. Alors, pour commencer, vous restez assis et vous allez juste fermer les yeux et mettre vos mains sur votre ventre. Voilà. Et là, vous allez essayer de sentir, est-ce que votre ventre il bouge quand vous respirez? Alors, si vous le sentez bouger, on va juste écouter le silence autour pour entendre un petit peu notre souffle. Ok. Et puis on va déplacer les mains, et les mains, on va les mettre, elles étaient sur le ventre, on va les mettre sur les 2 yeux, comme si on voulait reposer nos yeux. Et puis vous enlevez une main, ça veut dire qu'on voit que d'un œil. Est-ce que vous arrivez à tout voir avec un œil? Et maintenant, on change l'autre œil. Normalement, on ne voit pas tout à fait la même chose. Et puis maintenant, on ouvre les 2 yeux. Et on va regarder la pièce comme si on ne l'avait pas vue tout à l'heure, comme si c'était nouveau, en essayant de regarder. Elle est très très large, cette pièce. Il y a des lumières au plafond. Il y a des tuyaux. Ouais, là, il y a des tuyaux. Et puis, il y a cet espace-là, qui est l'espace de la scène et de la conférence. Voilà. On frotte un petit peu nos bras. Et
Et voilà, on relâche. Ouf. On est prêt? On est échauffé. Et la question qu'on va se demander aujourd'hui, c'est comment on regarde les danses? Comment regarder les danses? On va s'entraîner avec cette photo-là. Alors, si on regarde cette photo, on voit une danseuse qui est en train de faire un mouvement, elle est au sol. Mais ce qui est frappant, c'est à quel point il y a une partie qui est vraiment très haute, c'est le bassin, c'est cette partie-là. Comme si elle se propulsait vers le haut par ce bassin, comme si elle voulait essayer de toucher le plafond avec. Et on remarque ça surtout. Et puis, on va changer. En fait, ça, c'était seulement un petit bout d'une photo. Là, vous voyez, il y a 2 danseurs dans cet extrait de cette danse. Et là, du coup, on remarque peut-être moins le bassin de la danseuse qui la propulse vers le haut, mais on remarque les 2 danseurs. Donc elle est couchée, elle est à l'horizontale, et elle va vers le haut avec son bassin. Et le danseur qui est à côté d'elle, lui, il est debout, donc à la verticale, horizontale, verticale. Et par contre, ce qu'il fait, c'est qu'il a la tête qui penche vers l'avant. Et donc, on a comme une relation entre debout couché et vers le haut pour elle, vers le bas pour lui. Et donc, là, quand on a les 2 danseurs, on ne va pas regarder la même chose quand on arrive à voir avec les 2 danseurs. On va plutôt regarder la relation entre eux et peut-être moins le détail du geste de la danseuse. Donc, en fonction du point de vue, c'est-à-dire de l'endroit où on regarde, on ne va pas voir tout à fait, remarquer tout à fait les mêmes choses dans la danse. Et maintenant, on va vous distribuer des petits cadres, justement, pour jouer à regarder autrement. Alors, voilà, vous allez récupérer des papiers qui ont été découpés et vous allez jouer à essayer de regarder à travers ces découpages. Il y a des formes différentes, vous n'aurez pas forcément les mêmes. Et on va s'entraîner à regarder, on peut regarder la photo là, mais on va aussi regarder Laurence qui va danser. On attend que tout le monde ait... Vous allez pouvoir vous entraîner à regarder, soit à travers un rond, une étoile, un petit cadre, un grand cadre. Et regardez, Laurence, elle va vous montrer. Je peux regarder par un petit endroit ici, peut-être comme ça, comme ça, comme ça. Tiens. Donc vous allez avoir des drôles de lunettes, en fait, pour regarder la danse. Alors, est-ce que tout le monde a son découpage? Vous avez vos lunettes, vous? Si. Ah, il y a une petite fille qui n'en a pas ici. Ça va? Non, là. Ça, j'enlève. Non, non, pas forcément. Alors, est-ce que tout le monde a ces petites lunettes, ces petits œilletons? Oui, j'ai l'impression que oui. Hein? Alors, chacun va me regarder danser à travers l'une ou l'autre des formes. Vous pouvez changer en cours de route et vous amuser à me regarder à travers ça. Vous allez voir qu'en fonction, ça va être différent. Mais c'est Sylviane qui va vous guider pendant que je danse. Alors, vous choisissez une petite étoile, un rond, ce que vous voulez, et vous commencez par regarder à travers ce petit œilleton, ce découpage. Bien sûr, vous ne voyez peut-être pas Laurence en entier. Et puis, vous pouvez changer de découpage. Comment vous regardez autrement la danse de Laurence? Est-ce que vous voyez plus grand, plus petit?
Et vous pouvez aussi encore changer de lunettes. Et maintenant, vous pouvez aussi essayer de regarder qu'une partie du corps de Laurence, par exemple ses coudes. Les coudes, c'est là au milieu du bras, l'articulation. Essayez de regarder les coudes de Laurence quand elle danse. Qu'est-ce que ça fait quand on regarde que cette petite partie du corps? Vous arrivez à suivre les coudes? Ça va vite. Et puis, vous pouvez poser les découpages sur vos genoux, sur votre fauteuil. Et je vais vous demander de vous frotter les mains, de bien échauffer vos mains. Vous pouvez masser un peu vos mains, comme si vous allez pétrir de la pâte à pain, à gâteau. Vous frottez, vous croisez vos doigts. Ça va si vos mains sont bien échauffées. Après, vous allez regarder la danse de Laurence. On va voir ce que ça change. Est-ce que vous allez sentir vos mains quand Laurence danse? Est-ce que ça vous donne envie de danser, de regarder de la danse? Ok, donc là vous avez expérimenté différentes façons, différentes situations de regarder du mouvement dansé. Et vous avez aussi fait des choix, choisir un point de vue, un cadrage. Ça, c'est ce qu'on fait quand on regarde de la danse, c'est ce qu'on fait quand on regarde, tout simplement. Et ça vous permet aussi, rien qu'avec ces petits exercices, de devenir des spectateurs actifs qui choisissent comment ils regardent. Mais il y a d'autres questions qui vont nous occuper aussi aujourd'hui. C'est par exemple, est-ce qu'une danse, ça raconte toujours une histoire? Et là, je vais vous demander de regarder des photos qui sont issues d'un de nos livres. Ces photos, c'est 3 spectacles de danse différents, de 3 chorégraphes différents, mais qui ont un point commun. C'est des chorégraphes qui ont choisi de faire des spectacles à partir du conte de Cendrillon. Vous connaissez sans doute tous Cendrillon, et je n'ai pas besoin de vous raconter l'histoire. Donc, oh non, non, vous allez retrouver là. Est-ce que vous repérez des indices sur les photos qui pourraient vous aider à situer à quel moment on est de l'histoire de Cendrillon? Je ne vais pas avoir le temps de vous donner la parole tous pour ça. On va juste regarder peut-être la photo du haut et remarquer que la danseuse, elle danse avec un balai, par exemple. Donc ça peut nous faire penser au début de l'histoire où Cendrillon, elle est obligée de faire beaucoup de ménage, beaucoup de travail dans la maison. La deuxième scène, la deuxième photo, à quoi ça pourrait correspondre dans l'histoire? Oui, effectivement, le bal, parce qu'il y a plusieurs danseurs là qui sont en train de danser. Et puis on voit aussi au fond la grande horloge. Et vous savez bien que le bal, il va devenir très dangereux pour Cendrillon aux 12 coups de minuit, puisque voilà, il va se passer plein de choses à ce moment-là. Donc là, on repère qu'on est plutôt au bal. Et puis la dernière photo, tout en bas, on ne sait pas exactement, mais on voit qu'il y a des chaussures qui sont suspendues sur la scène. Et puis aussi, on voit que le prince, là, qui a l'air de danser avec Cendrillon, il est peut-être en train d'essayer les chaussures, ou c'est peut-être le moment où Cendrillon doit essayer de rentrer dans le soulier qui avait été oublié à la fin du bal. En tout cas, il lui tient le pied. Donc c'est le moment quand même où peut-être elle va retrouver sa pantoufle de verre.
Alors, là, on voit les chaussures. On voit que 3 chorégraphes différents ont adapté le conte de Cendrillon et racontent l'histoire avec la danse, avec un spectacle de danse. Mais peut-être que vous avez remarqué que ce n'est pas exactement les mêmes styles de danse entre ces 3 photos. Alors, par exemple, sur la photo du haut, l'indice qu'on a, c'est que la danseuse, elle porte des chaussons de pointe. Elle est sur pointe. Et du coup, ça, c'est une indication forte pour nous dire que c'est de la danse classique, du ballet classique. Le ballet classique, c'est une danse qui a été vraiment inventée au XIXe siècle, c'est-à-dire il y a plus de 150 ans maintenant. Et c'est le siècle où on crée des histoires qui sont un peu féeriques, un petit peu magiques en fait. Et les pointes, elles sont là pour aider les danseuses à incarner des personnages qui sont des êtres imaginaires, qui sont pas terrestres en fait. C'est des êtres qui vivent dans le ciel. Sur la deuxième, par contre, photo, c'est de la danse contemporaine, c'est-à-dire de la danse d'aujourd'hui. C'est Maggie Marin, la chorégraphe, qui a inventé cette Cendrillon-là. Et donc là, ils portent des masques un peu étranges. Ils ont une technique qui est différente. Dans la danse contemporaine, en fait, on pourrait dire que ce qui est le plus important, c'est qu'on va inventer des gestes qui sont des gestes nouveaux. Dans la danse classique, il existe un vocabulaire de gestes, c'est-à-dire il y a des gestes qui portent tous des noms. Et pour inventer une danse, on va puiser dans ces pas, dans ces gestes qui ont déjà un nom, et on va les assembler ensemble, on va inventer en assemblant ces gestes. Alors que dans la danse contemporaine, on va essayer d'inventer des gestes qui portent peut-être pas de nom, mais qui sont nouveaux. Et enfin, la dernière photo tout en bas, c'est du néoclassique, c'est-à-dire c'est de la danse qui a la même technique, c'est les mêmes pas que la danse classique, mais peut-être plus actualisée, plus d'aujourd'hui, en fait. Et là, il n'y a pas de chaussons de pointe, elle est sur des demi-pointes. Maintenant, on va continuer nos exercices de regard sur la danse en regardant une vidéo. Ça va être encore différent. Et donc, on va vous montrer une danse filmée, qui n'est pas sur une scène de théâtre, mais qui est pour un film. On va pouvoir lancer la vidéo en régie. C'est le petit bal du chorégraphe Philippe Pétoufflet. C'était tout juste après la guerre, dans un petit bal qu'avait souffert, sur une piste de misère, il y en avait 2 à découvert. Parmi les gravats, ils dansaient, dans ce petit bal qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'ils étaient heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien. Et c'était bien. Ils buvaient dans le même verre, toujours sans se quitter des yeux. Ils faisaient la même prière, d'être toujours heureux. Parmi les gravats, ils souriaient, dans ce petit bal qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'ils étaient heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien. Et c'était bien.
Et puis quand l'accordéoniste s'est arrêté, ils sont partis. Le soir tombait dessus la piste, sur les gravats et sur ma vie. Il était redevenu tout triste, ce petit bal qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant de lumière avec eux dans la rue. Alors la belle affaire, le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'on était heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien. Et c'était bien. Bon, alors, dans cette danse, donc, qui n'est pas un spectacle, mais qui est filmé, qui est vraiment dansé pour fabriquer un film, on n'est pas dans la même situation que tout à l'heure avec les photos de Cendrillon. C'est-à-dire que là, la danse, elle ne va pas raconter une histoire. Si on enlève la chanson, on ne sait pas ce que ça raconte. Mais il y a vraiment un jeu entre le texte de la chanson et les gestes. Il y a des moments où on illustre vraiment les paroles de la chanson, quand ils font non avec la tête, quand ils se regardent au fond des yeux, qu'ils se rapprochent les yeux très très près. Mais voilà, ça ne raconte pas vraiment l'histoire. Il y a aussi des jeux de mots avec les objets. Vous avez vu le téléphone, il y avait une pelle, il y avait des bouteilles de lait, la pelle et le lait pour dire appeler. Donc c'est comme des rébus en fait, comme quand vous jouez avec des rébus, vous devez deviner à partir de dessins les mots qu'il y a à trouver. Il y a aussi des gestes qui sont issus du langage des signes. C'est le langage des personnes sourdes ou malentendantes ou muettes. Et donc il y a des gestes qui sont réutilisés, mais avec un rythme qui du coup se transforme en une petite danse. Voilà, très rythmé, en dialogue aussi avec le rythme de la chanson. Donc, dans ce petit bal, en fait, on a une petite danse, puisque c'est une danse assise, il y a juste le haut du corps, avec des jeux de mots, des paroles, mais pas vraiment d'histoire qui serait portée par la danse elle-même et pas par les paroles de la chanson. Voilà. Et donc, s'il n'y a pas d'histoire qui est racontée par la danse, peut-être qu'on peut s'en raconter, nous. Par exemple, avec cette photo du chorégraphe Alwin Nicolai, qui est un chorégraphe qui aimait beaucoup explorer des costumes un peu étranges, un peu rigolos, avec des décors, des costumes, des lumières qui transforment les danseurs et ça crée des mondes un peu féeriques et étranges. Donc ce chorégraphe, il ne raconte pas d'histoire, jamais. Les danseurs, ils n'expriment pas des émotions en dansant, mais peut-être qu'on peut s'inventer, nous, une histoire en regardant ça. Et ça a un nom dans l'histoire des arts et de la danse, c'est l'abstraction. Alors, on va juste se demander, en regardant bien attentivement la photo, à quoi ça peut bien nous faire penser, ces danseurs qui sont dans ce drôle de costume. Il y a quelqu'un qui... Peut-être vous pouvez lever le doigt pour nous dire un mot sur à quoi ça vous fait penser. Et il peut y avoir plein de réponses possibles. Il y a quelqu'un au fond. Oui, vas-y, tout au fond. Ok, alors toi, le petit bal t'a fait penser à Frankenstein. Et alors, ces danseurs-là, ils vous font penser à quoi? Oui. Des girafes, ok. Des gobelets. Pardon, hein? Un gorille? Oui. Oui, toi, vas-y. Oui. Des pions dans les échecs. Super. Des chats, ça te fait penser? Et toi? Des araignées. Des squelettes. Alors, vous avez vu la diversité. Je suis sûre que si je posais des questions à chaque enfant, vous auriez tous une réponse différente.
Et c'est ça qui est intéressant dans cette histoire de l'abstraction, c'est-à-dire que le chorégraphe, il n'a pas une idée particulière, il ne veut pas vous dire, voilà, là je vous montre, c'est des girafes, ou alors c'est des squelettes. Il invente un costume et une danse qui évoquent plein de choses à la fois. Et vous, spectateurs, vous allez être actif et vous dire, tiens, moi ça me fait penser à ça, ah, moi ça me fait penser à des gobelets sur la tête, moi ça me fait penser à une araignée, et donc chacun va pouvoir se raconter sa propre histoire en fonction de ce à quoi ça lui fait penser lui ou elle. Et il n'y a pas qu'une histoire ou une bonne réponse à trouver, chacun peut imaginer ce qu'il veut face à une photo ou face à une danse. Du coup, on continue ce petit jeu avec une autre photo, qui est un drôle de duo chorégraphié par Dominique Boivin entre un danseur et une pelle mécanique. Et là, si on regarde cette photo, on peut peut-être s'imaginer encore autre chose. On peut jouer à un autre jeu. On ne va pas vous donner la parole à tous. Ça prendrait... Vous êtes très nombreux. Ce serait impossible. Mais par contre, on peut peut-être jouer à un jeu de se demander ce qu'ils pensent ou ce qu'ils sont en train de se dire. Ce danseur, qu'est-ce qu'il peut bien se dire? Et cette pelle mécanique, si elle pensait ou si elle parlait, qu'est-ce qu'elle serait en train de dire? Peut-être que le danseur, il dit doucement, fais attention, ou alors il va dire j'adore voler. Et la pelle mécanique, elle pourrait se dire allez, viens, je t'emmène loin, ou haut. Ou au contraire dire « Ah non, mais quel pot de colle celui-là, mais pourquoi il reste accroché à moi comme ça ?» Et donc à partir de ça, de ce qu'on s'imagine, on peut voir leur duo un peu autrement, en fonction de ce qu'on imagine qu'ils sont en train de penser. Et vous avez peut-être pensé, vous, à d'autres idées, évidemment, en voyant cette photo. Alors, on continue à regarder des images de danse. On va regarder un autre extrait vidéo, parce que s'il n'y a pas d'histoire à comprendre, à retrouver, qu'est-ce qu'on regarde dans la danse? Qu'est-ce qu'on peut regarder? Alors, on va regarder un extrait de Nos solitudes de la chorégraphe Julie Nioche. Voilà, donc là, ça c'est une vidéo qui montre plusieurs... C'est comme un petit résumé d'un spectacle de danse, parce qu'on n'a pas le temps de voir le spectacle en entier. Et donc, quand on voit ce spectacle-là, on peut se raconter une histoire, comme on l'a fait tout à l'heure. On peut se dire, tiens, peut-être que cette danseuse, elle danse au milieu des étoiles, ou bien que c'est une sorte de marionnettiste qui actionne un mécanisme un peu compliqué en dansant. Et on peut se raconter encore plein d'histoires, peut-être que vous en êtes raconté d'autres.
mais aussi on peut essayer de comprendre comment ça marche. Parce qu'en fait, quand la danseuse, comment elle flotte au-dessus du sol, peut-être que vous avez vu qu'il y avait suspendu, elle est suspendue par des fils, elle, mais il y a aussi d'autres choses qui sont suspendues. Oui, il y a des cailloux. Des cailloux, oui, c'est des poids en fait. C'est des choses très très lourdes en métal. Et chaque fois que la danseuse bouge, c'est relié à d'autres fils et ça fait bouger les poids. C'est comme un équilibre en fait de contrepoids. Ben, exactement comme les vieilles balances. Vous savez, quand il y a des deux côtés, vous en avez peut-être dans les écoles encore des vieilles balances, je ne sais pas, où on doit équilibrer, ça doit peser pareil des deux côtés. Et donc cette danse-là, elle nous permet de comprendre complètement que quand on bouge et quand on danse, on fait quelque chose avec son poids. Et donc on le voit parce qu'il y a des poids là qui bougent en même temps que la danseuse. Et c'est vrai que quand on danse, ben, par exemple, si je lève mon bras comme ça, je soulève. Et puis là, je relâche mon bras, je vais vers le sol, et donc je laisse mon poids se relâcher vers le sol. Donc quand on danse, on est toujours en train de faire ça, d'alléger, de relâcher, tout le temps. Hop. Mais vous aussi, quand vous bougez dans la vie quotidienne, on fait ça en fait. Comme on est sur Terre et que la Terre, elle nous attire vers elle, on appelle ça la gravitation, enfin l'attraction terrestre. Eh ben, quand on bouge, sinon on flotterait dans l'espace. Hein, donc c'est la Terre qui nous attire vers elle. Et donc chaque fois qu'on bouge, on dialogue avec le poids et l'attraction gravitaire, l'attraction de la Terre. Voilà. On peut aussi regarder d'autres choses. On peut regarder l'espace dans la danse. Pas l'espace des planètes, hein, l'espace dans lequel on est. Et pour vous montrer ça, on vous montre des documents qu'on a sortis qui sont des partitions de danse. Alors, vous le savez peut-être pas, mais il existe des partitions en danse. Comme en musique. Vous avez déjà vu les partitions en musique sur des lignes avec des notes, hein. Alors ça, en musique, c'est très connu parce que tous les musiciens, ils connaissent, ils utilisent la même manière de noter la musique, c'est ces partitions-là. En danse, il y a aussi des partitions, mais on a plein de manières différentes de noter et d'écrire en fait le mouvement. Donc là, on a choisi des partitions qui montrent surtout l'espace. Les déplacements des danseurs, les trajets, les chemins que les danseurs vont faire à partir de ces partitions. Et alors, celle-ci, là, ça, c'est une partition qui date de l'époque de Louis XIV. Et donc, c'est une partition qui décrit une danse qui était faite à la cour du roi. Voilà. Et ce qu'on voit surtout, c'est un chemin dans l'espace. Alors, il y a aussi des pas qui sont notés, des pas avec les pieds et les jambes, qu'on ne va pas vous faire. Peut-être on essaye de faire... alors, pas dans le sens... Ah si, quand même, c'est si, dans le sens de alors la on va le faire dans le même sens, même si on a moins de place. Parce que sur cette partition, il y a 2 danseurs qui sont notés. Donc nous, on va juste, non pas danser, mais vous faire le trajet qui est noté sur la partition. Allez, on y va. On va vous le refaire juste pour que vous essayiez maintenant de regarder en même temps que nous, on se déplace, peut-être où est-ce qu'on est sur le chemin, sur le dessin. Donc là, on commence, on fait un peu comme la lettre S, mais en inversé. Et on se retrouve face à face. Et là, on fait une ligne droite. On se retrouve face à face. Et ensuite, on part toutes les deux dans une diagonale. Voilà. Bien sûr qu'il y a plein de gestes, de pas par les pieds et les jambes qui sont aussi notés sur cette partition, mais qu'on ne va pas vous faire là. Voyez, là et là, c'est le point de départ des 2 danseurs. Et vous voyez que ça reprend, ils se croisent ici, ce qu'on a fait. Là, c'est le moment où ils sont face à face et où ils se rapprochent, comme on vient de faire. Et ensuite, hop, les départs dans les diagonales.
Et puis si vous regardez la partition qui est en haut, avec un drôle de schéma, c'est la chorégraphe Lucinda Childs qui a fait beaucoup de partitions et de schémas comme ça pour ses chorégraphies. Là, c'est compliqué aussi pour vous le faire. Il y a beaucoup de danseurs, mais chaque danseur a une couleur. Et du coup, il va suivre la couleur et le tracé qui a été dessiné par la chorégraphe. Ça donne une danse très complexe après dans ses déplacements. Et puis le dernier document, là, c'est le chorégraphe Andy de Groot, qui a demandé aux danseurs qui dansaient dans sa pièce d'écrire leurs prénoms. C'est vraiment les prénoms, Michael, Viviane, Andrew, c'est vraiment les prénoms des danseurs. Et le trajet, les déplacements qu'ils font dans cette pièce, bah, ça suit le tracé de leurs prénoms écrits en lettres majuscules. Donc voilà, si vous voulez essayer ça ce soir chez vous, vous pouvez danser selon le prénom de votre prénom et les lettres qui composent votre prénom. Alors, la danse, on vient de voir que ça avait beaucoup à voir avec l'espace, mais ça a aussi à voir avec le temps. C'est un voyage dans l'espace et le temps. Et la danse, elle ne cesse de travailler des questions de vitesse, de rythme différents, de durée différente. Elle crée aussi un dialogue avec la musique. Et c'est ça qu'on va un petit peu explorer à nouveau avec Laurence, qui va nous faire un extrait d'un de ses spectacles qui s'appelle « L'espoir à deux paires de jambes », qui est un moment de danse sans musique, parce que la danse a aussi créé sans musique. Et donc, on va d'abord regarder cette danse silencieuse. Et maintenant, on va regarder cette même danse, mais on va lui ajouter une musique. Et en plus, une musique un peu particulière, vous allez entendre, il y a des bruits du vent qui souffle. C'est issu du même spectacle, mais voilà, on va regarder cette danse et essayer de voir ce que ça change quand on regarde la danse avec la musique. Et puis se demander peut-être quelle version on a préférée, avec ou sans musique. Est-ce qu'on a trouvé ça plus inquiétant ou moins inquiétant avec la musique, plus ou moins étrange? C'est une danse qui travaille sur le corps disloqué, où les parties du corps se séparent, s'opposent. Donc ça crée une forme d'étrangeté. Voilà, peut-être qu'on peut se demander ce que ça fait quand on voit la danse avec la musique ou en silence. Parce que comme je vous le disais, on peut danser en musique, mais on peut aussi danser sans musique. Et ça, c'est toute la danse contemporaine depuis plus de 100 ans qui a beaucoup exploré ça. Et quand on danse sans musique, on explore aussi les rythmes de son propre corps. On explore ce qu'on a pu appeler dans la danse la musique intérieure, la musique que l'on ressent au sein de son corps. Comme si on se
se chanter une petite chanson, mais dans sa tête, en même temps qu'on dansait, en fait. Et puis même quand on danse en musique, vous l'avez vu là, c'était une musique qui n'était pas avec un rythme régulier, un tempo régulier ou une mélodie facile. Et donc on n'est pas obligé de danser en suivant la musique. On peut inventer plein de façons de danser contre la musique, que la musique suive la danse. En tout cas, ce qui est important dans la danse aussi, peut-être, c'est de dialoguer avec la musique. Et puis on va finir avec une petite danse. Je crois qu'on n'a pas. Non, on n'a pas le temps. Ouais, on va. Est-ce qu'on a le temps? On a 2 minutes de danse possible ou? Ouais, ok. Donc une petite danse. Alors cette danse, elle va être encore différente. Vous avez vu des danses qui avaient été chorégraphiées, qui avaient été préparées. Et là, vous allez voir une danse improvisée. Improvisée, ça veut dire que Laurence, elle ne l'a pas écrite, elle ne l'a pas chorégraphiée ou fixée avant. Elle va l'inventer sur le moment. Mais quand on improvise en danse, on se donne des règles du jeu, on se donne des consignes. Tout ça pour essayer d'inventer des gestes nouveaux. Et là, c'est ce qu'on va jouer avec Laurence, c'est-à-dire qu'elle va danser et moi, je vais lui donner des consignes et elle va les interpréter comme elle le sent. Mais je vais aussi vous donner des consignes à vous, des consignes de regard, des règles du jeu. Donc, écoutez ce que je vais donner comme consigne parce que vous aussi, vous allez faire des choses en regardant la danse de Laurence. Peut-être que la première consigne pour Laurence, c'est de fendre l'air, faire l'action de fendre l'air. Et puis une consigne pour vous, les enfants, vous pouvez continuer à regarder la danse de Laurence, mais en penchant la tête sur un côté pour voir ce que ça change. Et puis vous pouvez vous redresser. Et Laurence, tu vas essayer de faire une danse où la peau caresse l'air maintenant. Qu'est-ce que ça fait une danse où la peau caresse l'air ? Et les enfants, vous pouvez essayer d'observer si la danse, elle est différente quand Laurence fend l'air ou caresse l'air. Et Laurence, tu vas avoir la consigne d'imaginer que tu bouges par les os, par le squelette. Et pour vous, les enfants, essayez de trouver dans votre tête, de repérer 3 gestes, 3 actions que Laurence fait, que vous pourriez nommer. Des verbes d'action. Elle fait beaucoup de choses, mais est-ce que vous pouvez en repérer 1, 2 ou 3 dans votre tête ? Voilà. Donc maintenant, on va vous conclure un tout petit peu ce temps avant de vous donner la parole pour des questions. On espère que cette petite conférence, première conférence sur la danse, va vous donner envie de poursuivre cette exploration de la danse. Peut-être en allant voir l'exposition Danser à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Certains l'ont déjà vu. Peut-être en allant voir des spectacles ou en lisant des livres sur la danse. Vous pouvez aussi voir beaucoup de spectacles de danse, de vidéos de danse sur le site Numéridance. Où vous pouvez aussi danser chez vous, dans votre chambre, ce soir, quand vous voulez. Et puis pour finir aussi, on avait une autre invitation à vous faire. Oui, on avait envie de vous proposer, quand vous allez sortir, de regarder la vie de tous les jours comme une danse. Par exemple, quand vous serez dans le hall de la Cité des Sciences, observez comment les gens se déplacent. Est-ce qu'il y en a qui restent immobiles, comme un point fixe, qui ne bouge pas dans l'espace, pendant que d'autres traversent à toute allure le hall? Ou alors, ça peut se faire aussi dans la nature, quand vous allez regarder les oiseaux voler, les gestes des gens dans le métro. En fait, tout, dans la vie, tout peut être regardé comme un mini spectacle de danse. Voilà. Merci beaucoup merci à vous pour votre attention. Merci beaucoup à vous aussi également. Ah, bien, oui, merci. Merci à vous pour cette présentation, cette conférence. Donc du coup, on va passer maintenant
aux questions. Et puis, on va aller à différents niveaux pour pouvoir passer le micro pour que vous puissiez entendre les questions. Alors, il y a déjà pas mal de doigts levés. Ici, vas-y. Est-ce que... Attends. Vas-y. On t'écoute. Est-ce que quand on fait de la danse, est-ce qu'on a besoin de d'abord s'échauffer ou d'abord danser? Alors, on a vraiment besoin de d'abord s'échauffer. Et s'échauffer, ça veut dire aller doucement dans les gestes pour entraîner son corps pour ne pas se blesser et arriver à faire vraiment les mouvements après plus grands, c'est-à-dire de les faire vraiment en prenant toute la place. On va peut-être attendre que la classe s'en aille, non? Ou qu'est-ce qu'on fait? Non? Parce que sinon, c'est difficile. Est-ce que... Ouais, je pense que c'est mieux, voilà, sinon c'est compliqué de garder l'attention. À bientôt. Au revoir. Au revoir, rentrez bien. Ok, on va pouvoir prendre une nouvelle question du coup. Voilà. C'est bon. Bah, c'est juste que moi je trouve qu'avant, tu sais, avec le bonhomme qui était en train de prendre, il avait la main accrochée sur le truc. Sur la pelle mécanique. Oui, bah moi je trouve que le monsieur il disait attention, c'est ma maison et elle est pas vieille du tout. Puis après il a la pelle mécanique, elle dit c'est le maire qui a dit de la casser. Bah, c'est magnifique comme histoire. Merci de l'avoir partagée. C'était bien. Merci. Ben merci. Oui. Est-ce que sur la première, c'était du tournage en fait? Sur le petit bal, c'est ça? Oui, c'est un tournage. C'est une danse qui a vraiment été faite pour la caméra et où à ce moment-là, il n'y avait pas de spectateurs et elle a été filmée plusieurs fois avec des angles différents, des points de vue comme votre petit cadre en fait différents. Ils ont mis la caméra à des endroits qui n'étaient pas forcément le même s'il y a beaucoup de choses qui sont devant. Hein. C'est en frontal comme vous nous regardez face, comme ça, en face. Et la caméra était souvent comme ça. Mais il y a des moments où elle tourne autour de l'accordéoniste, par exemple. Où on voit du dessus ou du dessous. Donc c'est vraiment un film de danse, une création filmique. Voilà. Une autre question? Oui. Comment on peut être danseur? Alors, il faut faire de la danse. Il faut prendre des cours et des ateliers de danse. Et puis, il y a plein de chemins, en fait, pour devenir danseur. Il n'y a pas une seule façon. On peut commencer la danse très tôt et puis aller au conservatoire ou dès l'enfance. Et puis, des fois, on peut aussi commencer plus tard et devenir danseur. Ça dépend des styles de danse, ça dépend vraiment de plein de choses. Mais il y a des écoles de danse, des formations en danse. Tu pourras t'y pencher dessus plus tard, si tu veux. Ma question, c'est qu'est-ce que c'est de la danse? Oh, quelle belle question et grande question. Peut-être qu'on a un petit peu répondu avec notre conclusion, c'est que on peut voir de la danse partout. C'est-à-dire dès qu'il y a du rythme, de l'espace, du corps en jeu, il y a peut-être déjà un début de danse. Même
peut-être un peu involontaire. C'est-à-dire, je ne sais pas si les oiseaux, on peut les regarder comme comme s'ils faisaient un ballet dans le ciel, mais eux, ils ne savent pas qu'ils font de la danse. Après, pour les humains, quand ils essayent de danser, bah, ils ont une intention. Ils se disent, tiens, je vais faire une danse qui va raconter telle histoire, ou bien qui va travailler l'espace de plein de façons différentes. Voilà, on peut avoir une intention qui va nous permettre de créer une danse. Et puis, ça va reposer sur du mouvement, de se mettre en mouvement, mais on peut aussi créer une danse où on va faire que des mouvements minuscules. Et ça peut déjà être de la danse, des mouvements minuscules. Donc, c'est très large, la définition de la danse. Oui, alors... Que la danse, ça raconte toujours une histoire? Non, ça ne raconte pas toujours une histoire. Souvent, on a l'impression que la danse, avec les gestes, elle doit raconter une histoire. Mais parce que c'est comme ça que la danse, le ballet classique, s'est construit, en fait, en racontant des histoires. Mais de plus en plus, la danse est séparée de l'idée de raconter une histoire et même parfois de l'idée de personnage. Et en fait, c'est des humains qui dansent, des danseurs et des danseuses, donc ils véhiculent peut-être des émotions, mais c'est plutôt comment ils bougent, comment ils s'inscrivent dans l'espace, comment ils s'inscrivent dans un rythme ou dans le temps, qui fait que ça devient de la danse. Et du coup, quand on regarde un spectacle de danse, peut-être qu'il n'y a rien à comprendre. Il n'y a pas à essayer de retrouver une histoire, mais peut-être qu'on peut juste regarder, échauffer son regard pour regarder un peu toutes les choses qu'on vous a montrées, le poids, l'espace, la musique, le temps. Essayer de sentir plutôt que d'essayer de comprendre. Ah oui. Pourquoi qui a inventé la danse? Ça, je pense que la danse a toujours existé. En tout cas, c'est quelque chose de très ancien. Comme la musique et la danse existaient déjà à la préhistoire, en fait, mais on n'a pas, il n'y a personne, il n'y a pas une personne qui a inventé la danse. Voilà. Mais sans doute que ça traverse toute l'histoire de l'humanité. Et on danse dans plein de contextes. On n'est pas obligé d'être danseur professionnel pour danser. On peut danser dans des fêtes, avec sa famille, dans un mariage, dans une fête d'anniversaire, dans plein de contextes différents. Pourquoi, quand, par exemple, si on twerk, c'est une danse, mais pourquoi les maîtresses ils nous crient dessus? Ah Alors, parce que peut-être, au moment où tu fais cette danse, c'est pas le bon moment. C'est-à-dire qu'il y a des temps pour danser, puis il y a des temps pour rester assis à écouter. Alors ça, c'est une hypothèse. Je ne sais pas dans quel contexte tu danses, mais ça peut peut-être soulever autre chose aussi, c'est que la danse, elle n'a pas sa place tout le temps dans tous les moments de la vie. C'est-à-dire qu'il y a des moments de fête, il y a des moments où là, la danse, c'est possible, elle a sa place. Et puis, il y a des moments où c'est plus le moment. Oui. La danse est vraiment votre passion? Ah oui, je crois que oui. Oui. Bon, on travaille avec la danse toutes les deux de façon différente, mais oui, c'est une passion. À quoi sert la danse? À quoi ça sert? À beaucoup de fonctions différentes.
On a justement, on a pris un titre qui était Regarder les danses, parce qu'il y a plein de danses différentes. Il y a les danses en spectacle, mais il y a aussi, on vient d'en parler, hein, les danses qu'on fait à plein de moments de la vie ou de la journée. Et selon ces contextes-là, la danse, elle a plein de fonctions différentes. Elle peut être là pour qu'on se défoule, qu'on fête quelque chose, qu'on se divertisse. Qu'on se sente aussi être ensemble. Oui. Quand on danse en ronde ou quand on a un moment de joie partagé par la danse, on se sent vraiment comme un groupe. Voilà, ça peut servir à ça. Dans ces cas-là, peut-être que ça sert à communiquer entre nous d'une autre façon que par la parole. Ça sert parfois à fêter des choses, à marquer des changements de saison, à marquer des événements de la vie. Et puis les spectacles de danse, ça a d'autres fonctions. Ça peut avoir la fonction de nous détendre, de nous divertir, mais aussi de nous donner peut-être à réfléchir et à voir des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir dans la vie quotidienne. Donc à bouleverser un peu nos habitudes et notre regard, nous faire sentir des nouvelles choses. Mais il y a plein de fonctions différentes à la danse. On prend juste une dernière question ? Je pense que là, on arrive au bout de... Alors, vas-y. C'est la dernière question que tu peux poser. Est-ce que les mamies font de la danse? Ah oui. Ouais, on peut danser à tous les âges. Et peut-être Laurence, qui travaille parfois en maison de retraite, peut répondre à ça. Oui, c'est intéressant ta question parce qu'effectivement, moi j'ai travaillé avec des personnes très très âgées qui ne peuvent plus marcher ou qui sont allongées dans leur lit. Et en fait, quand on vient et qu'on danse pour elles, c'est curieux, mais elles se mettent aussi à danser. Alors des personnes qui ont du mal à marcher, finalement, elles trouvent ça plus facile de bouger leurs pieds en dansant qu'en marchant. Ou des personnes qui sont dans leur lit, elles vont faire une danse avec leurs mains, mais tout d'un coup, il y a quelque chose de leur vie d'avant qui va revenir. Donc oui, les mamies peuvent danser. Merci beaucoup pour donc, toutes ces réponses à ces questions. On peut peut-être les applaudir, non? Ouais. À nouveau. Et j'en profite aussi pour vous dire, pour les feuilles, je vois que vous êtes en train de encore les utiliser plus ou moins. Peut-être que c'est en effet un très bon usage. Nous, c'est des feuilles de brouillon avec un vieux logo, une image de la Célescience. Donc, c'est pas tout à fait corporate, mais vous pouvez les garder si vous voulez. Vous nous les rendre si vous ne voulez pas. Comme ça, vous pouvez les poser ici en partant. Comme ça, vous les gardez. Vous voyez avec vos maîtres et vos maîtresses, du coup vos professeurs, ce que vous voulez en faire. Et encore, merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Merci. Au revoir.